Bonjour, voici le tarot Shozen du mois de septembre. Retour à sa version désormais classique, mais c'est décidé, les prochains tirages défis seront dorénavant cette variation du tarot Shozen que vous avez découvert au mois d'août. Alors, j'ai eu d'excellents retours de toutes les personnes ayant choisi de regarder les extensions, je vous remercie, parce que, comme vous le savez, je maintiens un prix qui est volontairement bas pour que l'accès soit ouvert à un grand nombre de personnes. Moi, je suis parfois désabusée quand je vois, je pense à une de mes tireuses de tarot favorites aux États-Unis qui a monté ses extensions de tirage à 15 $. Je trouve ça énorme pour quelque chose qui est ponctuel. Bon, bref. Et j'ai toujours ce problème d'estime de moi, finalement, qui fait que j'ai toujours l'impression que mon travail, je réclame un trop gros salaire pour mon travail. Ça, c'est mon banquier qui n'est pas d'accord. Mais bon. Donc, pour en revenir au tirage, donc là, je vais revenir à la version classique du tirage au Shozen. Vous êtes en train de me voir, d'ailleurs, effectuer un tirage sous vos yeux. J'ai voulu aussi créer cette nouvelle dynamique. Ça m'avait été demandé, on ne me voyait pas tirer les cartes. Et c'est un processus qui est relativement long. Ça ne me prend pas toujours une demi-heure, mais ça me prend toujours un temps certain. Là, j'ai pris la séquence qui avait été la plus courte, et je crois qu'en durée totale, je suis à peu près à 15-20 minutes si je ne vous le passais pas en accéléré. Donc c'est un processus qui est assez long, parce que je prends le temps de réfléchir, de considérer les cartes qui sortent les unes après les autres. J'interroge le tarot, donc je prends le temps de formuler les questions et d'attendre les réponses. Et comme vous pouvez le voir, c'est un processus. Et ce qui est intéressant, c'est que les tirages défis, bien l'utilisation du Light and Seer Tarot a créé une dynamique de renaissance. C'est-à-dire que les informations s'agencent différemment et donc forcément, c'est autant de pistes de réflexion qui s'ouvrent. Donc merci à vous tous de m'avoir écouté et je vais procéder au tirage de façon plus classique. À vous de me confirmer vos ressentis dans les commentaires. Merci à vous qui m'avez écouté. Je vais procéder au tirage maintenant. A tout de suite. Voici donc votre tirage au Shozen pour ce mois de septembre à millions. Au sein de la sagesse des royaumes cachés est sorti l'arbre de repos. La patience vous mènera au succès, la persévérance vous mènera au succès. Le dialogue aussi vous mènera au succès. On a une carte qui est très particulière sur un tirage qui n'est pas moi. En effet, il y a plusieurs possibilités dans ce tirage, et c'est normal. C'est normal parce que chacun de vous ne va pas faire le même choix qu'un autre lion. Il y a les histoires personnelles, mais cette carte vient sur ce tirage pour vous recommander la patience, pour vous recommander d'attendre le bon moment pour agir et de savoir attendre des résultats. Le succès est ici. Le 6 de bâton est sorti 2 fois et avec l'arbre de repos, c'est pour bien vous faire comprendre que votre résultat viendra sur le long terme. Ça donne un relief assez différent au tirage parce que l'une des options que j'avais vues dans les cartes est sans doute la plus probable. Je vais commencer le tirage en fait, je vais vous expliquer ce qu'il en est. Nous avons ici 2 couples qui apparaissent. Nous avons un couple sous la forme d'une reine de coupe et d'un roi de coupe. Et nous avons ici un roi de bâton et une reine de bâton qui se trouve en dessous d'une reine de coupe et d'une reine de bâton. Tout tourne donc autour d'une reine de coupe et d'une reine de bâton. Donc je pense que c'est vous. Moi j'avais pensé que vous étiez les rois. Mais je pense à présent que vous êtes les reines. Et que ce tirage vient vous dire d'avoir la patience, d'attendre que les choses se passent comme vous... Enfin,
c'est pas qu'elle se passe comme vous le souhaitiez, parce que les choses se passent rarement comme on le désire, ce serait plutôt que les choses évoluent favorablement dans la direction que vous désirez. On a le 8 de bâton au-dessous de la reine de bâton, et on a le 8 de bâton sur la reine de coupe. Ici, on dirait qu'il y a deux projets qui se télescopent. C'est-à-dire qu'on a une reine de coupe ici, qui est très contente de là où elle est. Hein. Elle est sur le 4 de bâton. Le 8 de bâton et l'as de bâton. Et ici, on a le chevalier de pentacle, la reine de bâton, le 8 de bâton, puis le succès. On a cette espèce de ligne droite. Le 8 de bâton, je vous l'explique assez souvent, et c'est pour ça que dans Tarot Shozen, c'est la carte du voyage. Le 8 de bâton, c'est une carte d'action rapide. C'est une carte d'action rapide, et elle est devenue, depuis que la communication humaine a explosé, une carte de message, une carte de communication. Parce que s'il y a bien une chose qui va rapidement, c'est la communication. S'il y a bien une action qui peut être rapide, c'est dire les choses. C'est donner une consigne, c'est déléguer, etc. plutôt que de faire, par exemple. Ce qui permet de mobiliser ses forces, on est dans l'énergie de 8, comme on le désire. Ici, il semble que vous fassiez une offre. Il semble que vous ayez un projet qui vous tient à cœur, as de bâton. Et roi de bâton, 3 de coupe, 2 d'épée, 8 de pentacle. Ici, manifestement, on a quelqu'un qui a des projets différents. On a un as de pentacle, un 8 d'épée, un 8 de coupe et un roi de coupe. Pour certains d'entre vous, ça peut être quelque chose du passé. Ça peut être quelque chose qui a déjà un temps certain, s'est produit. C'est-à-dire que vous aviez un projet, et quand vous l'avez proposé à un alter ego, hein, reine de coupe, roi de bâton, reine de bâton, reine de bâton, reine de coupe, cette personne vous a dit moi ça m'amuse pas ton idée, parce que là on a le 3 de coupe hein, quand même. C'est quelqu'un qui a une idée un peu plus plaisante des choses, qui a un avis. 3 de coupe, 2 d'épée, quelqu'un qui vous a répondu j'ai plutôt envie de faire ça. Vous voyez, c'est oui, c'est un projet sans doute qui est plus attrayant. As de pentacle, 8 d'épée, 8 de coupe, roi de coupe. On a quelqu'un, cet as de pentacle, il est sur le 4 de bâton, en dessous du 10 de pentacle. Vous, as de bâton, roi de coupe, 3 de bâton, vous avez proposé à cette personne de faire quelque chose ensemble. Et cette personne vous a dit j'ai d'autres projets qui m'amusent plus, qui m'intéressent plus, ou qui font plus sens pour moi, ou qui étaient prévus depuis un certain temps, et qui donc ne s'est pas inclus dans vos projets. Parce que les cartes semblent dire que depuis, vous avez mis en œuvre vos projets comme vous l'entendiez. On a donc une proposition ici, et quelqu'un qui a d'autres projets et qui donc ne s'inclut pas dans vos projets. Mais ce qui est intéressant dans ce tirage, c'est que ça n'a pas l'air de remettre en cause la relation. La reine de coupe, le 8 d'épée, le 7 de bâton. C'est même si vous vous dites oh ben j'aurais bien aimé que, je sais pas, on peut dire, par exemple c'est quelqu'un qui vous avait proposé de partir en week-end et qui vous a répondu j'ai réservé, je sais pas moi, je sais pas moi, j'ai loué, je me suis inscrit à un club de sport, hein, de sport nautique, et cette semaine avec mes meilleurs potes je vais faire de la planche à voile. Ah oui, je serais bien partie en week-end avec toi, mais c'est pas possible. Ce week-end je fais un stage intensif de planche à voile avec mes amis. Vous voyez, on peut avoir quelqu'un qui vous dit ça, et vous
8 de bâton, 8 de coupe, 9 de bâton. C'est comme si ça remet pas en cause la relation. Ça semble pas remettre en cause la relation. C'est-à-dire que, bon, bah tant pis, c'est partie remise, amuse-toi bien à la planche à voile, et on partira en week-end une autre fois. C'est comme si, oui, vous laissiez tomber, mais en vous disant, de toute façon, on le fera. 4 de bâton, As de pentacle, 10 de pentacle, c'est ce que font les... Bon, là j'ai pris un exemple de couple. On a un peu le même phénomène qu'au tirage des filles, c'est-à-dire que, comme je l'ai expliqué dans toutes les vidéos, j'aurais dû l'expliquer dans l'introduction, les tirages au Shosen s'étaient tournés vers l'intérieur, là depuis plus d'un an, presque 2 ans, c'est-à-dire que vraiment ils vous parlaient de vous, de vos choix, de ce que vous désirez, etc. Et là, ces derniers mois, on commence à avoir des tirages qui sont plus de relations. Et ça s'est senti notamment dans les tirages des filles, puisque j'ai utilisé le Light and Seer Tarot, donc ça a créé une dynamique différente, et j'avais pris 3 cartes de la sagesse, de l'oracle de la sagesse des royaumes cachés. Donc, ici, on a le même phénomène. C'est-à-dire que vous devez prendre une décision en fonction des autres, alors que jusqu'ici, les tirages vous disaient de prendre des décisions en fonction de vous-même. Et ici, votre décision, c'est ben, très bien. Finalement, c'est cette maturité. 9 de pentacle, chevalier de bâton, fou, roue, étoile. Bon, ben, le week-end en amoureux à Venise, il ou elle n'en veut pas, c'est pas grave. C'est pas grave. Alors, pour certains d'entre vous, et c'est là que je dis qu'il y a plusieurs solutions possibles, pour certains d'entre vous, ça n'a pas altéré le lien. C'est-à-dire que, bon, bah tant pis, je suis déçue, mais je maintiens le dialogue et je sais que mon week-end à Venise, je l'aurai. Là, c'est juste, bon, ben voilà, c'est l'été, il a envie de faire de la planche à voile avec les amis, donc ils sont inscrits au club nautique pour faire un stage de planche à voile, ou de voile, ou de je ne sais quoi, enfin, vous avez compris que c'est un exemple. Et il y a de la maturité dans ce tirage, elle est indéniable. L'ermite, l'impératrice, le 9 de coupe et le chevalier d'épée, c'est-à-dire que chevalier d'épée, chevalier de bâton, que ce soit l'un ou l'autre, on rebondit. Le chevalier de bâton est associé au fou, à la roue, à l'étoile. L'ermite est associé... le chevalier d'épée est associé à l'ermite et à l'impératrice, et au 9 de coupe. Donc il y a un bien-être réel. Pour certains d'entre vous, il y a une leçon qui a déjà été apprise. C'est-à-dire que dans le passé, où vous vous êtes retrouvé dans un couple où vous ne compreniez pas, par exemple, que l'autre ait envie de faire des choses tout seul. Et maintenant, vous avez compris ça. C'est-à-dire que quand la personne vous dit « Oh mais écoute, moi, j'aimerais mieux faire ce stage avec mes potes, etc. » Vous le prenez très bien, c'est formidable. Mais on aura d'autres occasions ensemble. Profite bien avec tes potes, tu me raconteras. Ah, vous faites un barbecue le dernier soir, t'inquiète, j'y serai. Ah, il y aura aussi machin. Vous voyez, il peut y avoir certaines personnes... J'ai l'impression que ce tirage, soit il vous dit « Bravo, vous avez enfin compris » et vous concentrez sur votre bien-être, sans plus... parce qu'ici, la victoire, elle est déjà associée à d'autres cartes. On va toutes les faire, ça va être plus facile d'expliquer mon point de vue. Pape, 6 de bâton, 6 de pentacle, As d'épée. La victoire, elle est dans l'engagement. Elle est dans des relations équilibrées, dans une décision équilibrée. 8 de pentacle, chevalier d'épée, As d'épée. J'ai l'impression que vous avez appris la patience et que c'est devenu la clé de votre succès. C'est-à-dire que dans ce tirage, les cartes vous disent que le moment venu, votre compréhension, votre acceptation, c'est-à-dire je prends sereinement, je suis très serein par rapport à une décision qui est différente de ce que je désire, vont permettre d'être dans une relation qui est vraiment équitable.
Mais il y a la possibilité que dans le passé, quelqu'un vous ait dit bye bye. J'ai toujours rêvé de vivre à Rio, je pars à Rio. Et vous regardez cette personne, vous ne comprenez pas, mais je croyais que le but c'était d'aller en Norvège, vivre dans les fjords. Euh, il est possible que pour certains d'entre vous, il y ait quelqu'un qui revienne et qui ait changé. Ou alors vous avez changé et vous rencontrez une nouvelle personne et vous êtes meilleur décisionnaire, c'est-à-dire que vous laissez le temps faire, vous laissez les choses arriver, vous accordez à cette personne plus de latitude. Il y a plusieurs scénarios qui sont possibles ici. Surtout que en dessous de la reine de coupe, on a la tour, on a la reine de bâton, on a tempérance et on a le roi d'épée. C'est-à-dire que là, il y a un électrochoc, hein, et il y a un équilibre qui est trouvé avec l'autre. C'est pour ça que moi je vous ai vu comme roi avant l'arbre de repos. Alors, on va les poser à un endroit qu'elles ne gêneront pas trop. Ici, oui, on les voit même mieux que celle-ci. Plusieurs scénarios. Plusieurs scénarios. Vous êtes un roi, comme je l'ai vu au début, et vous avez une reine qui vous a proposé quelque chose, c'est-à-dire vous êtes homme ou femme, hein. Vous avez pris des décisions, vous avez quelqu'un qui vient vers vous, qui vous tape sur l'épaule et qui dit bon, on va garder mon exemple, même si c'est pas très week-end à Venise, et vous répondez ah non, non. Mais c'est pas pour un week-end de planche à voile que vous vous dites non, c'est parce que vous faites une formation. C'est-à-dire que vous avez décidé de faire une formation dans un domaine quelconque qui va vous donner plus d'élan dans vos projets. Et j'ai envie de dire qu'ici vous faites la promesse que si cette personne vous laisse faire ce que vous avez à faire, le week-end à Venise sera le prochain week-end. Ici, il y a une victoire qui se passe dans l'équité, donc il y a un équilibre qui se crée. Donc je ne peux pas y voir une personne qui tourne le dos à une autre personne. Ou alors c'est vraiment quelque chose du passé, quelqu'un a tourné le dos, c'est vous qui avez tourné le dos, ou une autre personne vous a tourné le dos, vous avez appris de ça, et à présent, les cartes vous disent patience. Maintenant que vous êtes dans l'équilibre, maintenant que vous avez tout, vous êtes aligné, la dynamique dans vos relations va être différente. Il faut juste que vous ayez la patience de communiquer, de trouver des solutions, d'agir différemment. Parce que cette tour ici, à mon sens, c'est elle qui provoque la victoire. C'est-à-dire que ce roi d'épée, il prend une décision qui est révolutionnaire. Reine de coupe, reine de bâton, tempérance. C'est peut-être vous qui passez au stade suivant. C'est-à-dire que pendant longtemps, vous étiez la personne qui proposait, et à présent, vous êtes la personne qui dispose. C'est-à-dire que maintenant, vous organisez les choses, que maintenant, vous ne vous contentez plus de proposer, vous dialoguez pour trouver des terrains d'accord. Ma chérie ou mon chéri, t'as jamais voulu faire de planche à voile, t'as horreur de ça, qu'est-ce que tu aimerais faire? Ah, tiens, tu préférerais faire du catamaran. Parfait. Une base nautique, ça propose aussi des catamarans, vous voyez. Il y a vraiment l'idée, il y a ce dialogue au-dessus de la reine de bâton. Il y a cette tempérance sur la reine de bâton. Il y a un électrochoc, il y a quelqu'un qui réalise qu'il faut écouter, qu'il faut comprendre. La réceptivité, la reine de coupe. Ici, il y a une maturité nouvelle, et vous savez, normalement, c'est la zone où on se retrouve coincé. Voilà. Ici, le chevalier de bâton, il rebondit, le fou, la roue, les étoiles. C'est-à-dire que on a compris quelque chose. Les cartes, elles vous disent juste patience, vous aurez votre résultat.
Mais le résultat, vous l'aurez par le dialogue. Si vous êtes cette reine de coupe, peut-être que vous devez arriver à faire comprendre à cette personne que c'est bien beau de passer tous ses week-ends avec ses potes, mais que c'est pas comme ça qu'on va vers des projets en commun. On a le 10 de pentacle, on a le 7 de bâton, on a le 9 de bâton, on a le 3 de bâton. Bon, déjà, 3 bâtons, donc on a beaucoup de flammes, et tout ça vient couvrir un 10 de pentacle. Vient dire que le 4 de bâton, hein, l'harmonie qu'on a trouvée ensemble, As de pentacle, 10 de pentacle peut survivre à ça. Et ici, on a le 6 de bâton sur le pape. Donc, les échanges deviennent plus équitables, il y a une décision qui est prise. Et cette décision, c'est celle du roi d'épée. Quand le chevalier d'épée prend une décision, il devient un roi d'épée. Donc, est-ce que vous avez quelqu'un qui, jusqu'à maintenant, refusait de vous suivre dans vos idées, et à force de patience, à force de dialogue, vous pouvez faire changer cette personne d'avis? C'est-à-dire que cette personne, au lieu de vous dire « tu m'emmerdes, je veux rester avec mes potes, je veux faire de la planche à voile », cette personne vous dit « oui, quand même, oui, là, on est fin août, j'ai passé tout l'été à renouer avec tous mes amis, puisqu'ils m'ont tellement manqué ». Enfin, vous voyez, vous pouvez avoir quelqu'un qui n'a pas pris conscience et qui ici comprend quelque chose. À mon sens, le dialogue. Le dialogue est la première clé pour obtenir le succès ici. Et la patience. Parce que quand on veut dialoguer, déjà il faut être patient. Il faut prendre le temps d'écouter, de comprendre ce que dit la personne. Quand une personne vous parle, elle vous parle d'elle. Elle ne vous parle pas de vous. C'est quelque chose qu'il faut vraiment intégrer dans notre réflexion. Allez voir les travaux de Jacques Salomé, son site internet extrêmement bien fait. Et prenez bien conscience qu'une personne qui vous parle ne vous parle que d'elle. Même quand elle vous parle de vous, quand elle vous dit « vous faites ci, vous faites ça », elle parle d'elle. Elle parle de sa vision de ce que vous dites et de ce que vous faites. Elle parle de sa réalité. Et c'est parfois là qu'il faut avoir la patience. La patience d'expliquer à quelqu'un qu'une relation, ça se construit, ça se travaille. Vous avez l'ermite, le pape. On a le roi de bâton à la base de tout ça. Le 3 de coupe, l'impératrice, le 6 de bâton. Parce que oui, c'est toujours plus facile quand on fait les choses en chantant. Quand on tape des pieds, qu'on tempête, j'ai pas envie, ça m'emmerde. Les choses ne progressent pas. Quand on est, bon, il faut que je le fasse. Très bien, je le fais. Et vous le faites dans une relative joie et bonne humeur, mais après coup, vous vous dites, bah, c'était pas la mer à boire. Voilà, c'est fait. Vous voyez, notre attitude face aux choses conditionne notre résultat. Et ici, plus vous allez être patient, plus vous allez dialoguer, parce que le dialogue est à la base de tout ça, 8 de bâton, 8 de coupe, 9 de bâton. On va au-delà de ce qui est échangé, on va au-delà de la réponse qui est différente de ce que l'on aurait voulu. Ici, c'est à vous de savoir peut-être faire de nouvelles propositions. Peut-être faire changer quelqu'un d'avis en lui faisant prendre conscience que votre avis compte. Mais savoir le formuler, savoir le dire. Ou comme je l'ai dit, il y a un épisode de votre passé, ça y est, quand vous êtes confronté à la même situation, votre attitude étant différente, complètement différente, c'est-à-dire que dans le passé, quand quelqu'un vous mettait dans la dynamique actuelle, vous aviez une réaction à chaque fois qui enfermait la situation, engueulade, rupture ou autre. Maintenant, non, on va dialoguer. Qu'est-ce qui fait que sur ce sujet-là, nous ne sommes pas d'accord? Qu'est-ce qui fait que sur ce sujet-là, tu ne comprends pas à quel point c'est constructif pour nous, à quel point c'est important pour moi? Votre tirage est différent. Votre tirage est différent, mais gardez vraiment à l'esprit que votre victoire, elle se trouve dans la patience et dans le dialogue. Parce que la persévérance, ici, à la base,
Elle amène tout dans la bonne direction. La reine de bâton amène tout dans la bonne direction. Mais ça va être votre patience et le dialogue qui vont établir quelque chose de différent. Peut-être que maintenant, vous savez poser de nouvelles règles. Tu es bien gentil, Coco, mais toute la semaine, tu es avec tes potes. Et maintenant, c'est tes jours de repos, c'est tes week-ends, etc. On peut vraiment avoir ici une prise de pouvoir parce que dorénavant, vous êtes plus réceptif, réellement. C'est-à-dire que vous avez une maturité qui fait que quelque chose ne marche pas, j'essaye quelque chose de différent. On parlerait de plasticité cérébrale, on parlerait de résilience ici. Parce que il y a une extrêmement bonne définition de la folie, elle a été donnée par Einstein, c'est quelqu'un qui refait toujours la même chose en s'imaginant qu'il va obtenir un résultat différent. Parce que c'est ainsi. Parce que si vous jetez les verres par terre, ils ne vont pas être lavés, ils vont être cassés. Et il faut qu'un jour vous compreniez que jeter le verre par terre ne va pas le laver. Par contre, le mettre dans l'évier et le laver, oui, ça y est, mon résultat, c'est que le verre est propre. Vous voyez, un fou, ben, il va prendre le verre, il va le jeter, et puis il va dire, je comprends pas, normalement c'est comme ça qu'on le lave. Ici, vous avez une victoire qui est à votre portée. Bon, on va voir avec les cartes d'oracle. Pour vous, j'ai même envisagé de tirer d'autres cartes d'oracle, en fait. Parce que j'ai l'impression de ne pas donner de réponse. J'ai l'impression de ne pas donner de réponse, alors que j'aime donner des réponses. J'aime dire, les cartes vous disent que si vous agissez ainsi ou comme ça, vous obtiendrez des résultats. Ici, peut-être que c'est aussi ça, parce que je me suis fait la réflexion, je me suis dit, tiens, est-ce que les lions récoltent quelque chose qu'ils ont semé il y a déjà un certain temps? Parce que c'est aussi une possibilité. C'est-à-dire que vous avez renoncé à quelque chose à un moment donné, préférant autre chose, et à présent, vous décidez que, oui, bon, on est à la fin du mois d'août, j'ai beaucoup profité avec mes amis, justement, si vous êtes là, par exemple, je vais retrouver un équilibre avec la reine de coupe, c'est-à-dire en lui disant, bon, tu sais, tu m'avais parlé d'un week-end à Venise début juin, ou début juillet, si on le faisait, vous voyez, il y a quelque chose qui réclame du temps, avant de donner ses résultats. Allez, la carte qui est tombée par terre, round and round. Bon, vous êtes dans une spirale ascendante, vous avez compris quelque chose. L'ermite, l'impératrice, 9 de coupe, chevalier d'épée, peut-être que oui, il y a du temps qui s'est écoulé depuis cette situation-là, quel qu'ait été le cas de figure pour vous, et vous voyez les choses différemment. Parce que depuis, bien, vous avez fait des nouveaux choix, vous avez réaligné certaines choses dans votre vie, et c'est pour ça que tout d'un coup, des choses vous semblent évidentes et une décision va de soi. Une décision va de soi. C'est je reviens sur mon choix précédent, je change d'avis parce que je réalise que il y a 3 mois j'ai dit ah non, je veux profiter de l'été, là ça fait 2 ans que c'est invivable, je veux profiter, et à présent vous vous dites oui, mais ce serait bien que je profite avec cette personne, et c'est ce que vous décidez de faire parce que vous avez suffisamment fait avancer vos propres projets. Vous avez fait une formation professionnelle, vous avez pris du temps avec vos amis, vous êtes allé voir les membres de la famille que vous n'aviez pas vus depuis longtemps et qui sont, j'allais dire emprisonnés, qui sont voilà, en EHPAD ou autre. Vous voyez, vous avez fait un certain nombre de choses pour vous réaligner sur vous-même, et à présent vous vous dites mais ce serait bien que je restaure le dialogue avec cette personne, parce que à présent c'est juste coucou chérie, ta journée s'est bien passée, moi aussi, formidable, j'ai un truc à faire, on se voit plus tard. Vous voyez, ça peut être aussi ça peut être après beaucoup de temps à travailler sur quelque chose, vous voulez revenir à ce qui pour vous est essentiel, vous avez travaillé dans le domaine professionnel, vous voulez revenir au personnel. Il y a quelque chose qui progresse ici, il y a une nouvelle maturité, il y a des choses que vous avez comprises, ça vous a pris un certain temps, et à présent, vous voulez restaurer quelque chose que vous avez eu. Ou vous êtes le lion qui a subi la situation, et face à vous, votre patience, le maintien du dialogue fait que y a une personne qui vous appelle et qui dit « j'ai réfléchi ».
J'ai réfléchi et effectivement, on ne fait jamais que ce que j'ai envie. Moi, je suis passionnée par la mer, je suis passionnée par les bateaux, là, tout ce qui flotte dessus. Toi, c'est la montagne. Je suis désolée, ma chérie. Tu as raison. Le dernier week-end d'août, on va le passer à gravir le mont je ne sais quoi que tu avais envie de faire. Vous voyez, on peut avoir vraiment un résultat qui vient vers vous parce que vous avez su être patient, que vous avez su dialoguer. Bon, allez, on y va, on voit carte d'oracle, sinon je vais redétailler à chaque fois mes hypothèses. Vous êtes dans une spirale ascendante et vous avez toutes les ressources. C'est ça aussi qui amène la victoire, c'est que vous avez vraiment toutes les ressources, vous avez quelque chose qui vient vers vous. Le 6 de bâton dit que vous êtes dans la victoire à partir du moment où vous êtes patient, vous dialoguez, et que la victoire n'en sera que plus éclatante quand elle arrivera, justement. Parce que la récompense, quand vous, par exemple, vous voulez faire le tour du monde, hein, exemple idiot, mais vous voulez faire le tour du monde en voilier. Quand vous prenez des cours de voile, il y a une satisfaction personnelle, il y a une sensation de succès. Je ne suis pas encore prêt à avoir un bateau, à prendre mon bateau et à partir pour je ne sais pas combien de mois, comme Phileas Fogg, faire le tour du monde. Mais j'ai une satisfaction, c'est une victoire pour moi. Parce que même si mon résultat n'est pas pour tout de suite, je suis en train de m'aligner, de faire ce que j'ai toujours voulu faire. J'apprends à faire de la voile. C'est déjà un succès. Ici, dans ce tirage, il y a cette spirale ascendante, c'est-à-dire que vous avez compris des choses et vous avez progressé, vous êtes dans une nouvelle maturité, vous êtes réceptif et le succès vient de cette nouvelle attitude, vient de cette reine de bâton qui privilégie l'action, le dialogue, une certaine résilience, et bien pour soutenir ses projets, pour les faire progresser et pour faire comprendre ce qu'elle a envie qu'on comprenne. Et là, sur les ressources, vous avez la tribu. Dites-vous bien que les personnes qui doivent être dans votre vie, qui ont des choses à vivre avec vous, resteront dans votre vie. Elles resteront dans votre vie jusqu'à ce que vous ayez vécu ce que vous avez à vivre avec elles. Parfois, il y a des personnes qui sont dans votre vie pour que vous leur mettiez un coup de pied aux fesses, en leur disant « dégage de ma vie ». Et parfois, elles sont dans votre vie parce que tout au long de votre vie, elles vont, par leur présence, générer des situations, générer des réflexions qui vont vous permettre de grandir. Notre tribu d'âme a un rôle à jouer dans nos vies. Après, c'est à vous de mettre les limites à ces rôles. C'est-à-dire que une personne aussi proche qu'elle soit de vous n'a pas à vous dicter ce que vous pensez, n'a pas à vous dicter ce que vous faites. C'est là, par exemple, qu'il faut leur mettre un coup de pied à ces gens-là. Renaissance et New Life. Il y a du changement pour vous. Mais c'est la patience qui fait la différence. J'ai Loyal Heart qui s'est retourné dans mes mains. C'est un tirage qui vous recommande d'être patient, mais moi, dans sa vibration, il me dit vite, 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 vite. Donc faites attention à ce que vous dites ici. C'est vos capacités, oui, l'autre 8 de bâton, c'est vos capacités à dire les choses qui vont faire votre succès. Donc il est important que vous disiez les choses de manière claire, de manière posée, de manière équitable. La première conseil que va vous donner Jacques Salomé, c'est de ne pas commencer par vos phrases par « tu ». Parce que le « tu » tue, au sens de tuer. Donc, ne soyez pas fébrile face à cette situation. Parce que moi, quand je ressens cette fébrilité, c'est qu'il y a de la fébrilité. Non, le grand conseil, c'est patience. Patience et persévérance sont mères de sûreté. Je ne sais pas pourquoi c'est ça qui me vient à l'esprit. Comprenez bien qu'il y a des relations
qu'il y a des relations qui sont des cadeaux, qui sont des transformations profondes et qui vous font progresser. Et il y a d'autres relations qui, parce que justement vous avez pris le pouvoir, vous avez posé des limites en disant non, en disant dégage à une personne qui n'a rien à faire dans votre vie, c'est aussi comme ça que vous attirez les bonnes personnes, c'est aussi comme ça que vous progressez. Parce que quand on dit non à quelque chose qui ne nous plaît pas, qui ne nous correspond pas, qui nous empoisonne la vie, l'univers il entend parfaitement notre non. C'est non, cette énergie-là, je n'en veux pas. Et forcément, tout s'aligne, c'est-à-dire que votre cerveau, face à une personne qui sera du même genre que cette personne à qui vous avez dit non, va vous envoyer des signaux d'intuition disant « Oh, hein, ça c'est machin, tu veux repartir avec des histoires, non, oui, il s'appelle truc, mais c'est la même chose que machin. » Vous voyez, tout change. Il y a des cadeaux dans les relations. Il y a des relations qui sont des cadeaux, mais il y a des relations aussi qui sont là pour nous apprendre qu'on peut vivre mieux. Et peut-être que c'est ça aussi la décision dans ce tirage. C'est-à-dire, vous avez quelqu'un qui vous fait une offre, vous faites vous-même une offre, et comme les envies ne sont pas alignées, vous vous dites, très bien, je vais trouver quelqu'un avec qui cette offre deviendra le projet d'une vie, parce que moi, c'est le projet de ma vie. On va reprendre l'exemple que j'ai dit à un moment donné. Le projet de votre vie, c'est vivre dans les fjords, en Norvège. Rio, je ne sais pas ce que vous détestez plus, le carnaval, les moustiques, la chaleur, mais c'est pas votre projet de vie. Ne faites pas le choix en fonction des personnes, faites-le en fonction de ce que vous êtes. Parce que les bonnes personnes, vous les aurez toujours dans votre vie. Elles resteront dans votre vie. Non, j'ai demandé ça. Très bien, ce qui vous freine, c'est ça. Deep knowing, carrying conflict. Vous êtes aligné sur vous-même. C'est de ça que ce tirage parle. Vous êtes aligné sur vous-même. La spirale ascendante est vraie, la régénération, la nouvelle vie, elle est vraie. Mais qui dit nouveau choix personnel, dit nouveau choix, impact des nouveaux choix sur l'environnement. Parce que quand on fait un choix personnel, l'empereur, ensuite on propage tempérance, c'est-à-dire que c'est comme quand on jette un caillou dans l'eau. Si vous avez décidé de devenir végétarien, ça va impacter tout votre entourage. Quand vous allez chez votre mère, maman, je suis devenu végétarien. Je t'avais pris une côte de bœuf chez le boucher. Pourquoi ? Vous voyez, vous pouvez avoir très bien quelqu'un qui... Le monde s'effondre. Mon enfant est devenu végétarien. Si vous avez des enfants, les enfants ne comprennent pas pourquoi tout d'un coup ils n'ont plus le droit aux nuggets de poulet. Vous avez eu une révélation, vous avez vu l'horreur que sont les nuggets de poulet. C'est ce qui vous a dégoûté à jamais de la viande d'ailleurs. Et vous ne faites plus jamais de nuggets de poulet à vos enfants. Le monde s'effondre pour un enfant. Hein, parfois même pour un enfant adulte. Hein. J'imagine la tête de certains membres de ma famille si tout d'un coup ma mère décrétait qu'on mange que végétarien. Mais vous voyez, vos choix ont un impact sur les autres. Ici, dans ce tirage, il faut que vous ayez la capacité à dire les choses. À dire très bien, va faire de la planche à voile. Mais pour ce que nous sommes, toi et moi, pour ce que nous vivons, moi j'aurais besoin d'un week-end en tête-à-tête. Peut-être pas à Venise, allez d'accord, je comprends que tu n'aies pas envie d'aller dans un pays étranger, mais en dehors de la maison. Est-ce qu'on peut louer quelque chose là à 5-6 km Moi par exemple qui vis en bord de mer, une fois je m'étais dit ce serait amusant les prix sont effarants, on est dans une région, la côte d'usure, mais je m'étais dit ce serait génial de louer des baraques de bord de mer qu'il y a par chez moi et de faire de vraies vacances, de plus avoir ce poids quand vous êtes chez vous. Vous mettez de l'ordre dans vos dossiers, vous rentrez de la plage et vous vous dites oui, mais enfin là les enfants ils ont tout sali, il faut que je lave par terre. Je vois bien quand je suis en vacances à Montpellier dans ma famille, il y a une autre dynamique quand vous êtes dans une maison de vacances et quand vous êtes dans une maison, c'est la maison dont vous êtes responsable tout le temps, quoi.
Vous, c'est un peu le même problème, c'est-à-dire que vous êtes aligné sur vos choix, mais vous doutez. Vous doutez de leur cohérence, vous doutez de, de la réception qu'ils vont avoir. Peut-être qu'il faut faire changer quelqu'un d'avis ici. Qu'il faut faire admettre que dorénavant vous êtes végétarien. Et que c'est pas négociable, mon ou ma chérie, je suis désolée, je ne peux plus manger de viande. Je ne veux plus manger de viande. Vous voyez, vous pouvez être profondément aligné, je veux être végétarien, mais c'est une catastrophe parce que vous êtes mis avec un carnivore, hein, ou une carnivore, vous voyez. Ici, l'alignement, c'est avec l'autre qu'il faut le trouver. C'est pour ça qu'il va falloir de la patience, il va falloir du dialogue, parce que c'est à votre portée. Dites ce que vous désirez réellement. On en revient au dialogue. Dites ce que vous désirez réellement. Pour certains d'entre vous, la différence, vous avez un projet en as de bâton, l'autre a un projet en as de pentacle, la différence de vos projets fait que vous passez à autre chose, où vous trouvez un compromis. C'est ni Rio, ni la Norvège, ça va être les Alpes françaises ou les Alpes suisses, vous voyez. Comme ça, on est assez près, je veux dire, parce que dans les Alpes, il y a de la neige, hein, donc, mais on est assez près pour se rapprocher de l'eau, de Rio, etc., enfin de la chaleur. Dites ce que vous avez à dire. Dialoguez. Ça va être très important. Je suis en train de réfléchir, en fait, à tout à l'heure, à me dire, est-ce que je tire un autre oracle ? Non, tout ce que je viens de vous développer, c'est bien ça. C'est-à-dire qu'il peut y avoir le sentiment que les choses ne sont pas à leur place, que les choses ne sont pas alignées, parce qu'on a deux personnes qui ne sont pas d'accord sur ce qu'elles veulent faire. Mais à partir du moment où vous comprenez que, très bien, il ou elle a toujours rêvé de faire le tour du monde, et donc je vais le laisser apprendre à piloter son voilier avec ses potes, sans moi. Mais c'est pas terminé pour autant. Ici, j'ai l'impression que c'est ça, en fait. C'est de se dire, c'est pas parce qu'il ou elle fait un projet différent que c'est terminé. Donc, certains d'entre vous peuvent dire, c'est terminé, je vais trouver quelqu'un qui est dans les mêmes projets que moi, parce que moi, je veux aller en Norvège. Mais pour certains d'entre vous, c'est très bien. C'est très bien, on fait ce que tu as à faire, ça tombe bien, moi j'ai toujours voulu. Il y a quelque chose dans cette situation qui est bénéfique à long terme, à condition que vous ayez la patience d'attendre le résultat, ou tout au moins de convaincre. Parce que certains d'entre vous, c'est convaincre. Mais ces circonstances-là, sont de bonnes circonstances. Et ça ne met fin à rien du tout. Cela permet au contraire de progresser. La spirale ascendante avait été couverte par la carte qui vous dit que tout au long de votre chemin, vous aurez les ressources dont vous avez besoin pour continuer à progresser. Et que la tribu sera là pour vous soutenir. Et là, vous avez Blessed qui vient sur Orphan. C'est-à-dire que c'est là qu'on comprend que l'univers, il nous offre plein de choses. Que, en fait, les possibilités sont infinies. Et que d'ailleurs, à cet endroit-là, on peut faire quelque chose de nouveau. Et non pas se dire, il manque quelque chose. Et là, Unfinished Symphony se recoupe round and round. C'est quelque chose qui... C'est le même mécanisme que la spirale ascendante. Bon, cette fois j'arrête parce que je me répète beaucoup, je crois, depuis le début de cette vidéo. Faites preuve de patience, faites-vous confiance, écoutez-vous. Et en route pour le succès, hein, parce que les cartes vous le garantissent à 2 reprises, tout en mettant de l'emphase, à 2 reprises sur le dialogue. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.